Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you. Thank you. Shalom tout le monde. J'espère que vous allez très très bien. En tout cas, vous n'avez pas le choix. Il y a cette dame dans la Bible, son enfant était décédé et quand on lui demandait, elle disait tout va bien. Donc tout va bien ce matin. Help me please. You lay aside your majesty, give up everything for me, suffered at the hand of those you have created. You took all my guilt and shame when you died and rose again. Now today you reign, and heaven and earth exalted. I really wanna worship you, my Lord. You have won my heart and I am yours forever and ever. I will love you. You are the only one who died for me, gave your life to set me free. So I lift my voice to you in adoration. Thank you. Amen. Nous allons directement dans les Écritures. Aujourd'hui, j'avais prévu prêcher, mais je vais enseigner. Amen. Maintenant, il se peut que je prévoie quelque chose et que le Saint-Esprit le change. Donc, c'est toujours pour notre bien. Amen. Ça vous dérangerait d'être debout pour la lecture des Écritures? Juste pour la lecture des Écritures. Colossiens 1 à partir du verset... Je vais lire à partir du verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Maintenant, verset 17. Il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute la plénitude habitât en lui. Christ tout en tout. Seigneur, oigne mes lèvres pour déclarer ta parole qui est déjà oigne. Je prie que tu oignes les cœurs pour recevoir la parole comme une semence qui va porter des fruits. Seigneur, je prie pour la compréhension. Je prie, Seigneur, que tu nous emmènes d'un niveau à un autre. Que nous puissions être transfigurés ce matin. Accorde-nous la grâce, Seigneur, d'être transfigurés. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de bouger d'un niveau à un autre. Cause un shift, Seigneur, dans l'atmosphère. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Je suis honoré de vous voir ce matin. C'est un privilège pour moi de me tenir ici. Et j'honore l'homme de Dieu, particulièrement, qui m'a invité. Ce n'est pas parce que c'est mon fils spirituel que je l'honore. Amen. Yeah. Les hommes de Dieu sont à honorer. Et je l'honore pour ce qu'il fait. Dire oui au Seigneur, ce n'est pas facile. Yeah. C'est parce qu'il a dit oui que vous êtes ici. Et ça veut dire, c'est parce qu'il a dit oui que je suis aussi ici. S'il n'avait pas dit oui, on ne se serait jamais rencontrés. Est-ce que vous me suivez? Ça prend de l'audace pour dire oui. Ça prend assez de courage pour dire oui au Seigneur. Parce que c'est des hommes que tu vas conduire. Ce n'est pas une entreprise où tu vas payer les gens. C'est des gens qui viendront
après avoir été convaincus par le Saint-Esprit. Donc, ils se lèvent le matin, ils viennent parce qu'ils ont vu quelque chose en toi. Ils sont venus prendre la vie de Christ de toi. Donc, merci d'avoir dit oui. Pasteur, prophète. J'aime l'appeler pasteur parce qu'il doit faire l'œuvre du pasteur quand il vous rassemble. Ok. So, merci d'avoir dit oui. Et sans savoir même ce que ça allait prendre. Et regarde, c'est cette génération que tu es en train de drainer avec toi. Et j'avais dit que je devais dire quelque chose. Je vais dire ça peut-être en prêchant. Ou c'est ce que tu jouais la dernière fois, non? Yeah. Joue-moi ce que tu jouais la dernière fois. Ou vers la fin de mon ministère. Amen. Est-ce qu'après avoir enseigné, est-ce que je peux faire le ministère? Est-ce que je peux? Donc, je verrai le temps que je vais prendre pour enseigner et c'est ça qui déterminera si je peux faire le ministère ou pas. Ok. Donc, j'ai le let go pour faire le ministère aussi. Alléluia. Christ tout en tout. Donc, le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, nous avions été baptisés en des révélations qui sont censées nous révolutionner. Et je ne sais pas, chaque fois que je vois le frère là, j'aime le voir. Non, celui qui est à côté de toi. Yeah. Is he a son here? I like him. J'aime le voir. Oh, homme de Dieu, mes honneurs. Yeah. Donc, nous avions été baptisés dans des révélations qui sont censées aiguiser notre adoration. Et on se connaît où? Hein? Spirit Life. Yeah. Oh, comment ça va? Hey, he was my guy those days. Hey. Wow. Je suis content de te voir. Yeah. Il a un peu changé, il a grandi. En ce moment, on était tous encore. Wow. Donc, nous avions eu de bons moments et aujourd'hui, je vais clôturer en nous rendant beaucoup plus amoureux de Christ. Amen. La dernière fois, j'ai dit quelque chose. J'ai dit, si nous ne révélons pas Christ, alors nous ne révélons pas Dieu. Beaucoup pensent, beaucoup ont une idée de Dieu. Beaucoup aimeraient embrasser quelque chose par rapport à Dieu. Mais je vous dis une vérité. La Bible nous dit qu'il est l'image du Dieu invisible. Et c'est en lui nous sommes. Si nous n'arrivons pas à le révéler, c'est que nous ne révélons pas Dieu. C'est lui, parce que nous ne voyons pas Dieu. Nous ne le connaissons pas directement. Mais Christ, qui est l'incarnation de Dieu, Christ qui est l'incarnation de Dieu, nous permet maintenant de révéler le Père. Parce qu'il est l'image visible du Dieu invisible. Le mot image dans le grec veut dire portrait. Il est le portrait. Ça veut dire si tu veux savoir exactement à quoi Dieu ressemble. Ça veut dire si tu veux voir le visage de Dieu, le caractère de Dieu, les caractéristiques de Dieu, tu veux voir exactement à quoi Dieu ressemble, c'est Christ. Il est le portrait. Tu sais ce qu'on appelle un portrait? Quand on a un bon portraituriste qui portraiture le visage de quelqu'un, quand on regarde la personne, on regarde le portrait, on regarde la personne, il n'y a pas de différence. C'est juste une représentation exacte, un dessin du visage. Donc tu ne vas pas te perdre avec les tâches et tout ce qu'il faut. Ok, il y a traduction? Il y a traduction? Il y a traduction derrière? En anglais et en éveil. Donc je vais aller doucement. En fait, c'est pour ça que j'ai demandé, pour aller doucement. Je peux, non? Sinon, j'allais courir. Il est le portrait.
Portrait en hébreu, vous dites comment? Nous tata. Hein? Non, c'est pas ça. C'est ça là. Et nous tata, alors, portrait. Ok. Le mot grec utilisé veut dire portrait. Il est l'image, il est le portrait du Dieu invisible. Tu ne peux pas le voir et rater Dieu. Tu le vois ou tu le rencontres, tu sais que tu as rencontré Dieu. Beaucoup sont dans des philosophies et aujourd'hui, il y a un mouvement islamique en place dans le monde qui aimerait défaire notre foi et faire croire les chrétiens. En fait, quand nous devenons chrétiens, nous ne sommes pas sérieux avec les Écritures. Alors que le musulman, bien qu'il ne soit pas sauvé, on lui inculque déjà les cultures islamiques. On lui inculque le Coran. Il connaît le Coran par cœur, même s'il ne comprend pas ce qu'il récite. Il y a un conseil que je vais nous donner. Pour tous ceux qui sont jeunes ici, déjà mariés ou pas. La raison pour laquelle nos enfants dévient et nos enfants ne tiennent pas dans notre marche, c'est parce qu'au fait, on ne connaît pas la culture chrétienne. La culture chrétienne, on ne peut pas parler de christianisme sans parler du judaïsme. Il y a une certaine culture qui dit, vous savez comment les juifs célèbrent le sabbat? Je vais juste dire quelque chose dans le sabbat. Le jour de sabbat, ils sont tous à table. La maman vient elle dresse la table. Les enfants sont assis. Le papa est là. Et la maman vient et dresse la table. Quand elle vient, le papa demande aux enfants. Le papa et les enfants récitent Proverbe 31 à la maman. Donc, les enfants ont en tête que leur mère est une femme vertueuse. Il y a plusieurs jeunes filles vertueuses, mais tu les surpasses toutes. Donc, ils font l'éloge de la dame. Et ils partagent entre eux la parole. C'est pourquoi la dernière fois je vous disais, l'homme au foyer doit être le sacrificateur. Il fait le rôle de sacrificateur. C'est lui qui dirige spirituellement la maison. Les chrétiens doivent apprendre. Et Dieu a demandé à ce que ce qu'il a fait au peuple d'Israël soit transmis comme histoire de génération en génération. Ce que Dieu t'a fait, tu dois avoir un temps avec tes enfants pour leur raconter pourquoi tu es en Christ et ce que Christ t'a fait. Explique. Il ne faut pas laisser les enfants au moniteur. C'est ce que nous faisons souvent. On a nos enfants à la maison, on les laisse au moniteur. Les moniteurs ne sont pas les premiers à éduquer les enfants. Nous ne devons pas laisser nos enfants aux enseignants de l'école. Les enseignants sont ceux qui détruisent beaucoup plus les enfants aujourd'hui. Ton enfant déjà au collège, ta fille déjà au collège subit des abus ou assez d'harcèlement. Au lycée, n'en parlons plus. Pour dire qu'elle est arrivée à l'université. Ce n'est pas un jeune homme qui a aimé ta fille, qui a déviergé ta fille, c'est son professeur. Et tu n'as jamais su. C'est une tragédie. Son enseignant qui est plus âgé qu'elle. Parce qu'au fait, nous n'avons pas de temps pour nos enfants. Nous leur crions dessus, nous voulons leur éviter le pire, mais nous ne les éduquons pas, nous les élevons. Il y a une différence entre les deux. Mileni devia aussi be elanene quoi. Elayona nandudu après oduna. Alors mon enfant sera quelque chose pour moi demain. Non. Dieu t'a donné l'enfant pour que tu montres à l'enfant ce que Dieu est. Ce qui est en Dieu. Que tu transmettes ton expérience à l'enfant. Et que cet enfant porte ce que tu as porté.
Dieu est un Dieu de génération. Dieu n'aimerait pas, ou de postérité. Dieu n'aimerait pas juste s'arrêter à toi. Ce que Dieu fait en toi, c'est pour les générations à venir. Et ce que Dieu fait pour toi, c'est pour des générations à venir. Dieu a parlé à Abraham. Isaac est devenu la postérité d'Abraham, que Jésus normalement est. Et d'Isaac maintenant, nous avions eu Jacob et Ésaü. Et de Jacob, nous avions eu 12 tribus. Et tout ça parce que Dieu a parlé à un homme. Et ce qu'il lui a dit a commencé par se manifester dans d'autres générations. Pour ne pas vous perdre du temps, si vous vous rappelez très bien de la bénédiction qu'Isaac a prononcée sur Jacob, il lui a dit que les frères de sa mère, que ses frères vont se prosterner, que ses frères vont se prosterner devant lui. Qu'il aura la prééminence, ses frères vont se prosterner devant lui. Jacob avait combien de frères? Pour que ses frères se prosternent devant lui. Jacob n'a jamais accompli cette bénédiction. La bénédiction devait localiser quelqu'un qu'on appelait Joseph. Et Joseph était en Jacob. Donc ce que Isaac disait à Jacob, c'était à Joseph, il disait cela. Donc il y a des choses que Dieu a eu à nous dire comme prophétie. Ce n'est pas pour nous. C'est pour nos enfants. Et nos enfants vont manifester cela. Donc vous allez voir que cette partie de la bénédiction, c'est Joseph qui l'a manifesté. Can you locate this thing for me, the verse for me? Là où, locate the verse for me. Là où Jacob a béni, et ça doit être dans 49, Jacob a béni Joseph. Oh, Charlie, yeah, slow, let me. J'étais censé aller doucement. Est-ce que je vais doucement quand même pour ceux qui... C'est bon? Ceux qui traduisent, est-ce que c'est bon? Est-ce que vous vous êtes rendu compte que Genèse... C'est bon? Genèse a commencé avec la vie et s'est terminé avec la mort. Vous savez comment le livre de Genèse s'est terminé? Par la mort de Joseph. Okay, you check. I like when people check the scripture. Check. Ça dit quoi? Cri de là. Quoi? Joseph mourut âgé de 110 ans. Et c'est fini. Le livre s'est arrêté là-bas. Pour une raison. But we'll not talk about that one. Jacob appela ses fils. Non, allez à Joseph directement. C'est ce que je voulais nous éviter. Joseph est quelque part dans 26. C'est 22, ok. Yeah. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Oh. J'aime ces bénédictions. Hein. C'est des prophéties poétiques qui pointent la nouvelle création. One day we will do that. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Que cela soit ta portion. Tu ne seras pas local. Tes branches vont s'étendre au-delà des murailles.
Ils l'ont provoqué, ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. C'est l'œuvre de Dieu de ton Père, du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Oh, les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères jusqu'à la cime des collines éternelles. Qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Have you seen that? Let's go back. Qu'elle soit sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Maintenant, allons à quand Isaac bénissait Jacob. The guy was already blessed. En fait, il était béni pour que ses frères se soumettent à lui. Ça, ce n'était qu'une confirmation. Are you there? Genèse 27. Do we have it? 27, right? Let's go. Soyez patient, il n'y a pas de souci. God bless you. You are doing a great job. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils. Est comme l'odeur. Je ne sais même pas pourquoi je suis passé par ici. J'ai envie de toucher chaque point, quoi. L'odeur de mon... Il dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Parce que leur champ en ce moment avait une odeur parfumée. Quand la vigne fleurit, la Bible dit que la vigne a fleuri. Dans le livre de Cantiques des Cantiques. Mais il dit qu'il y a des petits renards, de nous prendre les petits renards qui ravagent la vie. Who is doing that? Don't do that, please. So, je sais qu'elle ne fait pas exprès. Je pense qu'elle cherche quelque chose. Ok. So, listen. L'odeur de son fils se répand comme un parfum. Comme un chant, pas le chant de maïs, parce que j'aimerais que vous compreniez cela. Ce n'est pas de ça il parlait. Il parlait de la vigne qui fleurit et de la vigne qui est prête à être cueillie. So, there was smell. Et la Bible dit que je sais maintenant pourquoi les jeunes filles t'aiment. Cantique de... Oh. Il dit, car ton nom est comme un parfum qui se répand. Il dit, c'est pour cela. Une version dit, les vierges t'aiment. Une autre version dit, les jeunes filles t'aiment. Il dit, nous courons. Donc, cette bénédiction, un autre jour, cette bénédiction parle de comment son nom est un. Et son nom se répand comme une fragrance qu'on ne peut pas rater. Let's go. Verse 28. 28. Yeah. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre. Ça, c'est aussi une autre histoire. Du blé et du vin en abondance.
Vous savez comment on bénit les gens? Ce n'est pas dans tout ce que vous avez. Le peuple d'Israël, il suffit qu'on vienne et qu'on lise ce que Dieu a dit ou qu'on dise ce que Dieu a dit. Et ils sont bénis. Donc quand votre pasteur se tient, il dit, vous êtes bénis. Vous n'avez pas besoin de souffrir beaucoup, vous êtes bénis. Quand Dieu met quelqu'un devant vous et élève la voix, c'est pourquoi je n'aime pas les congrégations dans lesquelles les pasteurs maudissent les fidèles. Fuyez ces congrégations-là. N'allez pas. C'est moi qui vous ai dit, n'allez pas. L'huile peut être en train de couler comme cela. Tout le monde est en train de voir. N'allez pas là-bas. Nous ne sommes pas appelés pour maudire. Nous sommes appelés pour bénir. Et si nous prenons notre autorité. Récemment, Dieu m'expliquait pourquoi. Oh, je cours encore. Récemment, Dieu m'expliquait pourquoi. Je peux dire que quelqu'un va mourir et la personne va mourir. Et me dit, ce n'est pas lui. Et ce n'est même pas le diable. C'est moi. Je vais vous montrer. Le jour, il me disait ça, j'ai dit, wow. Si je te délègue, je te donne un certain pouvoir, est-ce que tu as encore besoin de moi pour l'exercer? Dans le cadre de Dieu, nous sommes en communion avec lui. Mais il nous a laissé ici. Les cieux des cieux appartiennent à l'Éternel, la terre aux hommes. Donc, tu es là et la Bible dit, la mort et la vie se trouvent au pouvoir de la langue. Est-ce que je peux avoir peu de personnes debout? Peu de personnes debout. Quand on bouge beaucoup, ça me donne le vertige. Et ça me distrait. Et depuis là, je suis distrait. Je veux juste, comme ça, je sais que telle personne, les caméramens, I love you, vous restez là-bas. Mais si je vois trop de personnes, ça me distrait. Je me demande qu'est-ce qui ne va pas. Donc dans ma tête, je réfléchis. Je suis en train de voir quelque chose. J'enseigne. Ça me distrait vraiment. Ok. Donc, where is she going? Where is she? Where are you going? Ah, ok. Donc, toi, tu peux être en train de bouger, je comprends. Ok. Tu reçois encore les gens là-bas? Non, je veux juste... Lui fait quoi derrière? Tu fais quoi à l'accueil toujours? Tu fais quelque chose? Tu ne fais rien pour le moment. Tu l'aides. Ok. Donc, c'est seulement quand il se déplace que tu vas de ce côté. C'est bon? Je vais vous dire un secret quand on vient ensemble. La dernière fois, j'enseignais à l'église et j'expliquais aux gens la révérence. Ok? J'expliquais aux gens un point. Surtout quand on commence par adorer. Ne bougez pas. Parce qu'il y a des anges. Il y a un moment solennel dans l'atmosphère. Quand vous bougez, les anges partent. Il y a de ces anges qui ne restent pas. Quand vous commencez... Et c'est des choses que nous ne savons pas. Normalement, les prophètes doivent nous dire des choses comme ça. C'est eux qui voient et c'est eux qui expérimentent les choses. Donc, c'est à eux de nous dire ce qui se passe. Vous êtes là et puis... il y a même un moment en Dieu, c'est le silence que vous devez lui donner. Et le silence est le niveau le plus élevé de révérence que vous pouvez donner à Dieu. Parce que quand vous produisez un son contraire à ce que le Saint-Esprit veut, c'est un affront. Et devant le trône, il y a un moment en adoration, pas ici, même présentement aux cieux, il y a un moment où tout le monde va devant le trône. Et quand on adore Dieu, arrive un moment, tout le monde est silencieux. Maintenant, je t'enseigne, donc on n'est pas censé être silencieux. Donc, chaque moment du culte doit être respecté d'une certaine manière. Mais tout ça, là, on apprend. Ok, ne vous en faites pas, on apprend, ce n'est pas automatique. Dieu même comprend aussi qu'on apprend. C'est bon? Vous allez devenir des esprits. Je parlais de qui même?
Je parlais de quoi quand j'ai... Hein? Ya. Que Dieu te donne de la rosée du ciel, verset 29. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères. Il avait combien de frères? Et que les fils de ta mère se prosternent devant... Les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira. La même bénédiction maintenant que Dieu a déclarée sur la vie d'Abraham est venue à lui. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Donc, vous voyez, quand les gens parlent contre nous, on ne répond pas parce qu'on sait que notre bénédiction a deux faces. Je n'ai pas besoin de te répondre. Toi-même, tu es en train d'avoir les conséquences. C'est comme une balle lancée, une balle de tennis lancée contre le mur. Je n'ai pas besoin de retoquer. Toute langue qui s'élèvera contre moi, la Bible dit que je condamne. Et toute âme forgée contre moi est sans effet. En fait, cela est établi. On n'a même pas besoin de prier avec ce verset-là. Toute âme forgée contre moi, les capata, les pas pris pour que toute âme... C'est une affirmation. Il y a ce qu'on appelle des faits et il y a ce qu'on appelle des promesses. Les promesses ne sont pas encore accomplies. Quand on dit promesse, c'est quelque chose qui n'aime. Mais ce qui est un fait, tu n'as pas besoin, tu as juste besoin d'affirmer cela. Tu as besoin de confirmer cela en déclarant. Parce que nous avons un souverain sacrificateur. La Bible dit, il est l'apôtre de notre confession. Dans cette nouvelle alliance, il y a quelque chose que les gens ne savent pas. Dans cette nouvelle, la manière dont nous offrons maintenant nos sacrifices, c'est en confessant de notre bouche. Il est l'apôtre de notre confession. C'est la confession. Confession dans le mot grec. La confession, c'est homologia, qui veut dire venir en accord avec. Donc nous venons en accord avec ce que la parole dit par rapport à nous. Et nous affirmons cela. Nous affermissons notre personnalité en disant cela. Je confesse de ma bouche. Donc nous avons un souverain sacrificateur qui attend qu'on fasse des confessions. Et c'est ça il prend comme souverain sacrificateur. La Bible appelle même nos louanges les fruits de nos lèvres. Ce que tu produis de tes lèvres, cela est très important dans cette nouvelle alliance. Le souverain sacrificateur n'a plus besoin de bœufs, ni de boucs, ni de... Il a besoin des paroles de ta confession. Je suis béni. Je suis prospère à tous égards. Tout va bien. Tu te réveilles et tu déclares ce que la Bible dit par rapport à toi. Je suis en bonne santé. Ce n'est pas... Il y a quelque chose que Dieu... La Bible dit, celui qui appelle ce qui n'est pas comme s'il était. Je vais vous montrer la différence entre la manière dont nous parlons et la manière dont Dieu parle. Il appelle ce qui n'est pas comme s'il était. Wait for me, don't play. Don't play. Stop it. Thank you. Ce qui n'est pas, Dieu dit que cela est. Il appelle cela comme cela était. Ça veut dire, quand tu es malade, c'est la maladie que tu as dans ton corps. Quand Dieu veut l'appeler, il ne dit pas tu n'es pas malade. Dieu appelle la santé. C'est la santé que tu n'as pas. C'est les ténèbres il y avait, Dieu a appelé la lumière. Mais toi, quand tu veux imiter Dieu, tu dis, je ne suis pas malade. Non, ce n'est pas comme ça que tu dois procéder. Tu dois procéder par ce que tu n'as pas. Tu es malade. Et nous tous, nous voyons que tu es malade. Mais pour imiter Dieu, tu dis, j'ai la santé. C'est la santé qui n'est pas. Et c'est ce que tu appelles. C'est la meilleure façon de confesser les choses. C'est l'argent que tu n'as pas. Je ne suis pas pauvre. Nanani, nanani. Je suis riche. La Bible dit que le pauvre dise quoi? Je ne suis pas riche. Je ne suis pas pauvre. Ou bien j'ai mal lu la partie là. Que le pauvre dise, je ne suis pas pauvre. Que le pauvre dise, je suis riche. Pour ceux qui te regardent aujourd'hui, ils diront, mais il est fou. Regardez,
il est toujours en sandalette, rien ne marche pour lui. C'est le gars qui ne trouve même pas de savon pour se laver et c'est lui qui dit qu'il est riche. Continue pas à dire je suis riche. Il s'est fait pauvre afin que je sois riche. C'est vrai que le verset veut dire autre chose, mais nous pourrons contextualiser cela. Il s'est fait pauvre, il s'est dépouillé. Maintenant, qui vous a dit que Jésus était pauvre sur terre? Qui vous a menti? On nous a fait croire, cet évangile-là, c'était du faux, quoi. Que Jésus était pauvre, donc nous aussi, on doit se dépouiller. On n'est pas Diogène le cynique. Hein? Il y a un homme en philosophie qu'on appelle Diogène. Il a quitté son château pour prendre un tonneau. Et puis nous, on n'est pas dans ça. J'ai 2 questions seulement pour continuer. Est-ce que vous avez une fois vu un pauvre avoir un trésorier? Un pauvre a-t-il un trésorier? Pour garder quoi? Et la Bible nous fait savoir que ce trésorier volait de l'argent, tout le monde savait. Mais l'argent n'est jamais fini de la caisse. Qui vous a dit qu'il était pauvre? Oh, qui n'avait pas de maison. Qui vous a dit ça? Les 2 disciples de Jean, quand ils ont quitté Jean, ils ont demandé à Jésus de leur montrer où il était, où il habitait. La Bible dit qu'il les emmena là-bas et ils ne sont plus jamais partis. The guy has a house. Oh, il a dit que les oiseaux, les oiseaux ont leur nid, et les renards ont leur tanière. Mais le Fils de l'homme n'a nulle part où déposer sa tête. Et c'est ça qui vous a dérangé comme ça. Oh. Est-ce que les oiseaux habitent les nids? Vous ne savez pas. Les oiseaux, c'est quand ils s'apprêtent à pondre les œufs qu'ils font des nids. Les oiseaux n'habitent pas les nids. Les renards n'habitent pas les tanières. C'est quand les renards veulent mettre bas. Ça veut dire que lui, il n'a pas un lieu fixe où faire ses affaires. Il a un ministère itinérant. C'est ce qu'il disait. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas de maison. Il n'avait pas de repos jusqu'à ce qu'il aille à la croix et qu'il ne remette son esprit au Père. Le même mot utilisé là-bas est utilisé quand Jésus rendit l'âme. Et maintenant, il a le repos. Donc Jésus n'était pas pauvre. À sa naissance, des mages étaient venus pour l'honorer. Vous pensez que c'est les coffrets que vous voyez dans les dessins animés, dans les films, qu'on est venu offrir à un roi? En Orient, on savait honorer, ce n'est pas comme vous. En fait, on a tellement pensé que les choses sont comme nous, on les fait. Il y a beaucoup de choses dans la Bible que nous voulons reproduire parce que nous ne connaissons pas le contexte historique, nous ne savons pas ce que ça veut dire. Les mages n'étaient pas 3, ça je vous dis en même temps. Et ces mages-là ne se déplacent pas seuls, ils se déplacent en cortège. Lisez un peu l'histoire de l'Orient, vous allez vous rendre compte. Ils se déplacent en cortège. Quand ils sont arrivés en Israël, ils sont arrivés à Jérusalem. Toute la ville de Jérusalem savait qu'il y avait quelque chose qui se passait. Parce qu'ils se déplaçaient avec des chameaux, des serviteurs. C'était comme des rois. Donc ils avaient des serviteurs. Et c'était comme des rois qui venaient honorer un autre roi. Ce n'est pas un petit coffret. Ils sont venus avec de l'or et de l'argent. Vous pensez que Joseph a pu prendre soin de Jésus en Égypte comment? Il y avait assez d'argent. On est venu honorer le petit là. Le petit Jésus. Avec assez d'or. Mais quand on nous dit qu'ils n'étaient pas 3. C'est tout un cortège qui a envahi la ville. Ils sont allés chez le roi. Dans les dessins animés, arrêtez de lire, de regarder les dessins animés à tort. Et arrêtez de regarder les films pour lisez votre Bible. Lisez votre Bible. Lisez votre Bible.
Il y a plusieurs choses dans les films qui n'ont rien à voir avec ce que la Bible dit. Abraham n'a pas vu les étoiles la nuit. Il a vu les étoiles le jour. Mais parce que nous voyons les étoiles la nuit, nous avons pensé qu'Abraham a vu les étoiles la nuit. Il n'a pas vu les étoiles. Lisez la portion là après, Genèse 15. Lisez après. Vous allez voir, après avoir vu les étoiles, c'est après cela que le soir est arrivé. Et un profond sommeil tomba sur lui, blablabla. Donc ce que Dieu lui montrait, ce n'était pas physique, c'était spirituel. Et Dieu lui a dit, compte ces étoiles. La version originale dit que les étoiles vont lui conter une histoire. Et la Bible dit, Abraham crut. Comment Abraham peut compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et puis il va croire? On croit en quoi? Abraham crut et cela lui fut imputé à justice. Il a cru en ce que les constellations lui ont raconté. Il a cru en ce que vous appelez le zodiaque. C'est le zodiaque, non? Ce que vous appelez le zodiaque aujourd'hui, qu'on a transformé en, on dit quoi? Horoscope. Ça a été corrompu par les Grecs et les Romains. Chez les Juifs aussi, ça existe. Ils appellent ça le Mazaroth. Ok. Et le Mazaroth, c'est toujours les 12 constellations. Les 12 constellations représentent l'horloge de Dieu. Les 12 mois, l'horloge de Dieu. Donc quand vous rentrez dedans, chaque constellation parle de Christ. Pointe un aspect de Christ. Ok. Donc les constellations ont raconté une histoire à Abraham. Ils ont conté une histoire. Je pense, c'est quel verset dans le psaume 19 ou psaume qui dit que les cieux racontent les merveilles de Dieu. Le même mot raconte là-bas. C'est ce qu'on a utilisé chez Abraham. Abraham n'a pas raconté. C'est les constellations qui ont raconté une histoire à Abraham et Abraham a cru. C'est-à-dire, en regardant les constellations, il a compris. Quand vous regardez dans les constellations, il y a Vierge. Right? C'est les gens de septembre. Il y a Vierge, comme on le dit souvent. Il y a Vierge, Sagittaire, tout ça là. Il y a Vierge, il y a Bélier, il y a Lion. Donc quand vous regardez tout ça, les constellations lui disaient, un bélier ou un agneau naîtra d'une vierge. Il va mourir et à sa résurrection, il sera un lion. Donc l'évangile a été prêché à Abraham et il crut. Il a vu Jésus prêcher. And he believed. Et il est devenu juste. So, les films ne nous disent pas exactement ce que la Bible dit. Are we correct? Can I continue? Est-ce que vous avez pu traduire comme il faut? C'est bon, je peux continuer. Merci. Lisez votre Bible. Lisez avec attention. Lisez comme Jésus vient à Gethsemane et il dit, non pas moi, mais ta volonté. Ça veut dire, dépouillez-vous avant de venir aux Écritures. Les Écritures sont riches. Vous pouvez lire un verset aujourd'hui, demain, le verset vous serez en train de vous dire autre chose. I'll break your neck. J'ai combien de minutes? What is this? Donc, je disais que Dieu est un Dieu de génération. Donc, Dieu t'a parlé. Il dit non, ça n'arrive pas encore. Il y a des choses que toi tu vas accomplir, mais il y a des choses, quand Dieu t'a parlé, il parlait de tes enfants. Yeah. Sois fidèle. Parce que après toi, tes enfants vont te représenter.
tes enfants vont parler de toi et vont accomplir ce que Dieu t'a promis. Donc Dieu ne joue pas avec les générations. Vos parents ont eu des rêves. Dieu va accomplir ces rêves-là à travers vous. Je ne parle pas de leur rêve de travailler en tant que médecin ou quoi, et puis ils te forcent maintenant à être médecin. Non. Que non, il a raté sa vision, donc son enfant doit. Non, je parle de ce que Dieu a mis en lui. Et que peut-être lui n'a pas pu accomplir. Ce n'est pas fini. Dieu peut reproduire cela dans la génération qui suit. Et si la génération qui suit refuse de manifester cela, Dieu peut reproduire cela dans l'autre génération qui va suivre. Mais ce serait dommage que Dieu t'appelle à faire quelque chose dans ta génération et que tu ne le fasses pas. Parce que David a servi sa génération selon la volonté de Dieu. Nous sommes appelés à servir notre génération selon la volonté de Dieu. Pas selon notre volonté. Pas selon la volonté de ceux qui nous entourent, mais selon la volonté. Mais nous allons servir notre génération. Nous sommes nés dans cette génération pour servir notre génération, pour impacter notre génération, pour influencer ceux qui sont autour de nous. Tu ne peux pas être un chrétien en l'air. Un chrétien qui n'a pas d'influence. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal d'être chrétien et d'être vide de sens. Dieu n'a pas investi Christ en toi, la beauté des cieux, le trésor des cieux. Il n'a pas investi cela en toi pour que tu sois n'importe qui. Il a investi cela en toi pour que tu investisses en d'autres. Donc revenons à l'image visible du Dieu invisible. La Bible nous dit maintenant que toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Where's my guy? Come. Qu'est-ce que tu fais derrière? Tu sais que je t'appelle souvent. Ça, c'est Jésus. Oh. This guy, he likes teaching. Ça, c'est Jésus. Et puis, il n'aime pas qu'on lui mente. Hein. Si tu lui dis un truc, il est révolté. Le juif s'est rendu compte que tout ce qu'on lui avait dit là, c'était de la bêtise. Il n'était pas d'accord. Mais il faut être flexible. Parce que sans ce qu'on nous avait enseigné aussi, on ne serait pas en train de bâtir dessus. Yeah. Il y a eu de bonnes choses aussi dans ce qu'on nous a enseigné. On ne peut pas tout rejeter. Oui, je vais vous dire ceci. Je voulais dire un truc. Je dis, il y a une différence entre élever et éduquer les enfants. Éduquez vos enfants, pardon, ne les élevez pas. Je vais redire ceci. Pour tous les parents ici, éduquez vos enfants. Éduquer dans le mot, dans le latin, c'est educare, qui veut dire sortir d'eux. C'est comme dans la Bible, quoi. On nous a fait sortir d'eux, du milieu d'eux. Nous faisons sortir nos enfants d'un système et nous leur donnons une autre allure. Éduquez vos enfants parce que le monde va mal aujourd'hui. On sera à l'église un jour, puis on va nous dire, ce n'est pas notre Jésus. Hein, et on va nous dire, c'est quoi ton pronom? J'aime faire des Narcisse. On va nous dire que Narcisse qu'on voyait, après 15 ans ou je ne sais combien, on dit que Narcisse maintenant va avec un homme. Vous voyez, vous avez commencé par dire, non, que ce n'est pas normal. Donc il faisait ça depuis, pourquoi? Donc Narcisse veut épouser un homme maintenant. Vous voyez ce que je dis? C'est un esprit qui est en train de rentrer aussi dans l'église. Mais en Afrique, nous on refuse. Et ils veulent nous imposer cela. Et on ne continue pas à refuser. Tu ne peux pas venir nous dire, nous on aime les homosexuels. On les aime, c'est pour cela qu'on va leur prêcher l'évangile. On ne les aime pas pour qu'ils demeurent les mêmes. On les aime pour qu'ils changent.
Et Dieu est capable de transformer. Ce désir-là qu'il a, on va le délivrer. C'est d'une délivrance il a besoin. L'esprit qui le délivre, c'est d'une délivrance il a besoin. Moi, j'ai déjà eu affaire à des gens comme ça dans ma communauté. So I kept the guy with me. Je l'ai gardé avec moi. Je l'ai gardé. He was speaking in tongue, labo, shatalala, brada, dra, 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 shake, rada, baba. Even prophesying sometimes. Yeah. Et on s'est rendu compte qu'il avait un souci. Mais le souci a commencé quand il avait 2 ans. Sa maman l'a laissé avec quelqu'un. Ne laissez pas vos enfants. Les problèmes que nous avons aujourd'hui viennent de notre enfance. Vous donnez vos enfants à tout le monde vient prendre. Tout ce qui passe aussi. Wow, l'enfant est joli. Je ne parle pas seulement de sorcellerie. Toutes les mains ne doivent pas aller sur la tête de vos enfants. Tout le monde ne doit pas porter votre enfant. Ils peuvent dire, non, il fait genre. C'est ce que les gens disent, il fait genre. Oui, j'accepte faire genre. Parce que tu es un parent, tu dois protéger tes enfants. Sa maman a laissé le petit chez une dame. Et la dame n'était pas correcte. Et la dame a mis un serpent autour du rein du jeune homme. And I've been a pastor, I never saw it. J'ai un ami prophète qui est arrivé. Donc, il faisait le ministère et soudainement, il s'est tourné. Quand il faisait le ministère et la gloire de Dieu est descendue, il dit, le serpent s'est levé comme ça. Et c'est le jour-là on a su. En fait, moi, je savais que le jeune homme avait ce souci-là. Mais je ne voulais pas le laisser partir parce qu'il allait aller se perdre. Je l'ai gardé. So we were working on him. Mais la source du problème, il a pris un prophète pour venir nous révéler cela. La dame, vos enfants ont des soucis, mais vous ne savez même pas. Parce que vous ne communiquez pas avec vos enfants. Vous criez sur vos enfants. Ton enfant ne te dira jamais. Quand j'étais petit, je souffrais de certaines choses. Comme je dormais, et quand je dormais, je me voyais tomber de nulle part. Je me voyais ligoté en des lieux où il y avait du feu. Je souffrais vraiment. Mais je n'ai jamais pu dire cela à mes parents. Parce qu'il n'y a pas de communication. Et j'ai grandi avec. Jusqu'à ce que je ne rencontre Christ. Le jeune homme dont je vous parle, est-ce le suicide? Qu'est-ce qui n'a pas voulu lui arriver? À un point, vous savez, vous avez des problèmes à la maison, mais vous êtes après l'argent. Vous courez après des choses. Et vous ne savez pas que votre maison est en train d'être détruite. Il y a un jeune homme que je connais, il ne peut pas aller draguer ou quoi que ce soit. Il a ce problème dont je parle, et c'est avec son grand frère, il couche. C'est avec son grand frère. J'ai dit aux gens, ce travail de pasteur, ce n'est pas facile. Arrêtez de nous insulter. Des choses que nous entendons et que nous voyons. Oh! Et tu dois continuer pas à aimer la personne là pour que la personne change. Tu dois toujours sourire à la personne là pour lui dire, allez, ça ira. Tu pries pour la personne revient avec un problème plus dur et plus compliqué que ça. Il dit coucher avec son frère. Son grand frère. Éduquez vos enfants. Je mets dans éduquer, communiquer avec vos enfants. Ne soyez pas féroces. Ne soyez pas des lions. Ne soyez pas des lions en train... Non. Soyez tendres, communiquez, montrez de l'amour. Dans l'éducation, il faut de l'amour. Montrez de l'amour à vos enfants. Dites-leur, nous sommes vos meilleurs amis. Montrez à vos enfants que vous êtes leurs meilleurs amis. S'il y a quelque chose, tu peux venir me dire sans que je ne te détruise, sans que... Ça va aider les enfants. Je comprends les parents, eux aussi, ils n'ont pas eu ce privilège-là.
Ils n'ont pas eu de l'amour. C'est ce que tu as que tu peux donner. Mais vous pouvez travailler par rapport à cela. Faire l'effort de tuer votre rage là. Sinon, vous allez avoir tous les problèmes à la maison. Laissez les pasteurs aussi respirer un peu. Notre responsabilité, ce n'est pas d'éduquer vos enfants pour vous. Vous éduquez vos enfants, nous on vient leur communiquer la vie de Christ. Amen. Et on ajoute quelque chose de meilleur. Tu rentres dans une maison, il y a une maison que je connais, la dame elle est riche, mais les enfants sont... Il y a un qui prend de la drogue, il est allé à la cocaïne carrément. À un point, il était irrécupérable. Mais regardez le nombre de prophètes qui passent par la maison là, vous serez choqués. Prophètes, prophétesses, montagnes et tout ça là. Mais la maison n'a pas de paix. Et pour elle, elle poursuit l'argent, construit une grande maison, climatiser tout. And I was like, Charlie, spend time. Un jour, je lui ai dit, ton enfant ne se sent pas aimé. Elle a dit, non. Mais qu'elle lui achète, la dernière fois même, il dit, ça c'est élever les enfants. L'enfant a besoin de ton attention, de tes paroles d'amour, d'encouragement. Mon fils, qu'est-ce que tu as? Les enfants n'ont aucune confiance en leur maman. Souffrent seuls. Et des fois, c'est à nous, on vient dire les choses. Et nous, quand on veut intervenir, on est même trop jeune. On dit, vous êtes trop jeune, on nous méprise. Et c'est nous qui endossons ces responsabilités-là, bien qu'on soit jeune. Et c'est nous, on insulte après. Drogue par ici et homosexualité dans la même maison. Cigarette par là, Mais la dame est riche. La dame dont je parle, elle est riche. Elle appelle ses prophètes, elle leur donne l'argent. Quand nous on passe, elle dit, pour prendre 2000, pour prendre moto. I laugh, I say, this woman. This woman. Elle m'appelle à minuit, elle m'appelle à n'importe quelle heure. Quand elle a des problèmes avec ses enfants, elle appelle ses prophètes. Pourquoi ces prophètes ne changent rien? Montagne ici, montagne là, montagne ici, montagne là. Perd 11 millions ici, perd combien de millions ici? Parce qu'elle ne passe pas du temps dans son business, elle passe du temps à poursuivre les prophètes et ce que les prophètes vont lui dire. Et les enfants sont en train de souffrir de cela. Pardon, passez du temps de qualité avec vos enfants. Peut-être vous êtes jeune, donc vous dites vous n'avez pas encore d'enfants. Il y a vos petits frères, il y a vos petites sœurs. Ne soyez pas dans tout pour oublier la famille. Prenez vos petits frères. À partir de ce moment, rentrez à la maison, faites la paix, une certaine paix avec vos petits frères, vos petites sœurs, et commencez par passer du temps de qualité avec vos petits frères, vos petites sœurs. Ça va les sauver. Ta petite sœur est en train de tomber amoureuse de quelqu'un qui va la gifler. Elle ne peut pas te dire, mais si tu es son ami, elle peut te dire, il y a tel gars qui court après moi et tout. Mais nos enfants font des choses dans les coins sans qu'on ne sache parce qu'on est des ennemis de nos enfants. Vous savez, c'était quand moi j'étais à l'école primaire que j'ai commencé par regarder les revues pornographiques pour la première parce qu'on avait les grands de derrière. École publique, pas privée, publique. Les grands de derrière venaient avec ça. Nous, on ne connaissait rien de ça. À l'école, tes enfants peuvent être détruits. C'est nos profs qui nous apprennent les mots sales. Qui racontent n'importe quoi et puis des blagues sur la sexualité et puis tout le monde rit. CM1, ils venaient seulement avec. Comme la chair aussi, en ce moment, je n'avais pas de chair parce que je n'étais pas né de nouveau. On parle de chair seulement quand tu es né de nouveau. J'étais même mort. You understand? Donc, passez du temps avec vos petits frères. Ne les laissez pas aller avec d'autres. Des amis qui sont sans queue ni tête. Appelez vos petits frères. Appelez, s'ils ne sont pas, appelez-les, passez, comment ça va, comment ta journée a été. Nous n'avions pas cette culture, mais vous pouvez développer ça à partir de ce matin. Amen. Je sais pourquoi Dieu me dit de dire ceci. Il ne suffit pas de venir à l'église. Ce que nous apprenons à l'église, nous devons aller
exercer cela dehors. L'église est comme une université. Et quand on sort dans la vie active, on applique ce qu'on a appris. Appelez vos petites sœurs, appelez vos petits frères, encouragez-les. Nous, le Togolais ne sait pas encourager. Encourager. Oh, c'est quand tu fautes qu'il apparaît. Quand ça ne va pas, au lieu de t'aider, tu dis ça peut aller. Le jour, votre pasteur aura à faire peut-être quelque chose. On dit, oh, il est tombé. Oui, oh non, pasteur, non, je quitte l'église. Tu quittes l'église pourquoi? Quand toi tu tombais, est-ce qu'il a quitté? What are you talking about? C'est toi qui venais chaque fois, pasteur, oh, ça ne va pas là. Je suis allé avec la fille là. Oh, il te dit, je vais prier avec toi. Et lui, ça lui arrive. Je ne dis pas que ça va lui arriver. Ça ne va pas lui arriver. Yeah. Et les gens commencent par crier. Le Togolais ne sait pas. On ne dit pas de soutenir le péché, mais ils ne savent pas relever. Ils ne savent pas encourager. Mon frère, c'est vrai, tu as échoué cette année, mais l'année prochaine, on sera avec toi. Ne pleure pas, tu vas réussir. Qu'est-ce qui n'a pas marché cette année? Ou est-ce que tu es tombé malade? Ok. Non. Tu es là, moi j'ai été très intelligent, mais toi, tu es bête. Tu commences pas à dire des choses comme ça à ton petit frère. Et il se sentait depuis rejeté. Donc, il reste dans son coin. Il sait vers qui se tourner. Un jour, il se tourne vers la drogue. Il se tourne. Les gens qui prennent de la drogue, vous les jugez là. C'est des gens qui se sentent rejetés et qui ont un vide émotionnel. Les gens qui se donnent à la masturbation, au sexe, à outrance, c'est des gens qui ont un vide émotionnel. Et il faut que quelque chose remplisse ce vide-là. Il n'y a pas que le robot skata, magou, zagadagada. Il y a des choses à faire. Si Dieu n'était pas relationnel, il n'allait pas créer une famille pour que la famille devienne une société. Jean dit qu'il veut bien lui écrire les choses, mais qu'il est préférable qu'il vienne à lui. Des choses que la plume ne peut pas écrire. Il veut passer du temps avec lui pour lui inculquer certaines. Paul dit qu'il aimerait venir vers eux pour leur communiquer quelques dons et de la foi. Certaines choses ne se communiquent pas à télé. Ça se communique comme ça. When they lay hands on you, you receive. So, non, I receive, je m'inscris dans l'onction. Et tout ça là, tu t'inscris dans quelle onction? You are fooling yourself. I partake in the unction. I subscribe to this. Subscribe, you will not have it. Quand vous lisez la Bible, vous avez vu quelqu'un dire je m'inscris. Ça ne vient pas comme ça, it's not cheap. Prenez du temps avec vos frères et surtout avec vos sœurs. Je dis bien surtout avec vos sœurs. Elles sont la cible du diable. Passez du temps avec vos enfants. Ils en ont besoin. La plupart des enfants ici ont besoin de restauration parce qu'au début, c'était catastrophique. Et tout ce qui peut restaurer votre maison, c'est l'amour, la patience, la tolérance à un point. Ne laissez pas le diable rentrer dans votre maison et faire ce qu'il veut de vos enfants parce que vous n'aviez pas eu le temps ou vous n'avez pas eu le courage de leur dire combien vous les aimez. Combien de garçons ici pourront me dire, mon père m'a une fois dit je t'aime? Levez la main. Regardez très bien. C'est une expérience que je fais chaque fois. Prophète, tourne-toi pour voir. Combien de garçons ont déjà entendu de leur papa, mon fils, mon enfant, je t'aime? Levez la main. C'est pathétique. Vous ne voyez pas que c'est désastreux? Ce n'est pas que votre papa ne vous a jamais aimé. Non. Mais dire cela, ça rassure. Mais combien de filles ont entendu leur père leur dire « Ma fille, je t'aime » ? Il y en a. Combien de filles ont entendu leur maman dire « Ma fille, je t'aime » ? Tournez, look at them. Il y en a.
Mais combien de garçons ont entendu leur papa leur dire « Je t'aime, mon fils » Levez la main. Yeah, there is only one. Il y a un autre. Regardez combien de garçons on est. Entre garçons même se dire « Je t'aime, mon frère », c'est compliqué. Parce qu'on ne nous a pas enseigné à dire... Parce que c'est de ton père que tu dois apprendre certaines choses. S'il ne le fait pas, c'est compliqué. Donc j'ai donné un exercice à l'église en temps, à l'école, à la classe des ouvriers. Je disais aux garçons de dire à l'un et à l'autre « Je t'aime ». Il faut voir. Mais j'ai dit aux sœurs, dites-vous, c'était facile. C'est-à-dire, on nous a modelé autrement et on nous a fait croire qu'un homme ne pleure pas. Il suit des larmes. Un homme ne pleure pas. Un homme, il est courageux. Let me tell you something. Ces genres de choses n'ont jamais été divines. Je ne dis pas que tu dois chialer comme... Non. Mais pleurer. Même, il y a une dame qui... Elle est scientifique. Elle a fait la topographie des larmes. Quand une personne est attristée et pleure, quand elle a mis ça au microscope, elle a fait des analyses, elle a trouvé qu'il y avait des toxines. Maintenant, quand une personne est en joie et pleure, elle a pris ça aussi. Ça ne contenait rien. Des fois, tu as besoin de te libérer. Tu as besoin de te libérer. Mais on nous a dit, on a gardé ces toxines-là dans le corps. Un homme ne pleure pas. Garde la tête haute. On ne fait pas ça. Marche. Oh, sorry. Je viens à moi Jésus pour... C'était ma parenthèse pour tous ceux qui... Et puis, peut-être tu as souffert de cela. Ne t'en fais pas. Le Seigneur t'aime et il restaure cela. Amen. Let me show you the power of restoration of Christ. La restauration est en Christ, à sa résurrection. Vous savez que Marie a vu un jardinier. En fait, Marie parlait à un homme et elle pensait que c'était un jardinier. Vous avez déjà lu la partie là? Et après, elle s'est rendue compte que c'était le Seigneur Jésus. Est-ce que vous vous rappelez de cette partie? Vous vous rappelez de cette partie? C'est parce qu'au fait, à la résurrection de Christ, Jésus ressemblait à un jardinier. Parce que le premier Adam était un jardinier. Donc, à la restauration, ce n'est pas pour rien que son tombeau était près d'un jardin. Il allait tout restaurer et recommencer quelque chose de nouveau. Donc, quand il était dans le jardin, son habillement, tout ce qu'il était, ressemblait à un jardinier. Pour dire, j'ai restauré tout ce que le premier jardinier a perdu. Jésus va te restaurer. Now you can go. I'm ending my message. Il va te restaurer. Il va restaurer ta santé. Il va restaurer ce que tu as perdu. Il va restaurer ton argent. Il va restaurer tes enfants. Il va restaurer ton mariage. Donc, il est dans la restauration. Il y a quelqu'un sur de toi, le pasteur parle. Non, ça c'est mon Jésus. À cause du temps, je suis sûr que certains ont quitté l'église pour venir. Donc, on va pas. Vous devez apprendre à rester à l'église longtemps aussi. Hein.
Non, apprenez ça dès maintenant. Donnez le dimanche à Dieu. Et pour ceux qui vont se marier, épousez des gens qui aiment la maison de Dieu. N'épousez pas des gens qui courent dans tous les sens. Non, je cherche l'argent. Oui, nous allons chercher l'argent. David était un roi. Il avait des affaires à faire et des jugements à faire. David n'avait pas le temps. Il devait éduquer ses enfants. Salomon disait qu'il s'asseyait au pied de son père. Ça veut dire qu'il éduquait son enfant. Il communiquait de la sagesse à son. Il éduquait son enfant. Il avait plusieurs enfants. Il avait plusieurs femmes. Il devait se charger de tout cela. Mais la Bible nous dit dans le psaume 119 qu'il allait dans le temple 7 fois par jour. Et David nous dit, je suis dans la joie quand on me dit allons. Quand on vient annoncer à David, je mets ça dans notre contexte, que dimanche arrive, il dit je suis dans la joie. Toi, quand dimanche arrive, est-ce que je peux aller à l'église? Déjà, je suis fatigué. Dans la semaine, c'était compliqué. Tu travailles ça. Travail pour lequel on a prié pour toi, fatigué là. Le travail a commencé, tu ne veux plus aller à l'église. Épousez des gens qui aiment la maison de Dieu. Épousez des gens qui sont zélés pour l'œuvre. Arrêtez de venir nous dire, c'est Dieu qui m'a dit de l'épouser. Dieu t'a dit, avec quelle caractéristique? Que Dieu connaît l'avenir. Vous n'avez pas vu Paul dire quand on est jeune de se consacrer aux choses de Dieu. Quand tu es jeune, tu es morose façon. On dit adoration. On n'a qu'à vite finir, on va partir. Pourquoi le culte même dure comme ça? Quand vous regardez le football et il y a prolongation, vous vous levez. Vous finissez même et vous sautez. Mais quand à l'église il y a prolongation, vous commencez par nous maudire. Il y a prolongation. Aimez la maison de Dieu. Vous ne savez même pas pourquoi Salomon a été béni comme il a été béni. Oh, que Salomon, que Dieu lui a dit, qu'il lui a donné l'intelligence, la sagesse et la richesse. Vous savez pourquoi Dieu lui a fait ça? Ce n'est pas parce que Salomon avait semé. Sa semence a amené Dieu vers lui. Mais Salomon pouvait rater l'opportunité d'avoir ce qu'il a demandé. Mais Salomon au début avait un cœur pour le peuple de Dieu. Ce qu'il a demandé, c'est la sagesse pour pouvoir conduire le peuple. Ça veut dire que le royaume de Dieu avant toute chose. Et quand Dieu voit que ton cœur est pour ce qui est à lui, ce qu'il te donne, toi-même demande-toi si Dieu venait aujourd'hui. Tu vas lui répondre quoi? Seigneur, je veux 1 milliard. Oh, on se connaît. Seigneur, donne-moi la santé. En plus, donne-moi. Salomon n'a pas allé loin. Il a demandé de l'intelligence de la part du Seigneur. Dieu lui a donné l'intelligence et la sagesse, le discernement, et il lui a ajouté la richesse. Au temps de Salomon, l'or était en Israël comme on peut trouver du caillou dehors. Wisdom. Mais Salomon n'avait pas la sagesse. Il avait la sagesse administrative, mais il n'avait pas la sagesse personnelle. Parce que c'est ce qu'il avait demandé pour administrer. C'est pourquoi Salomon est allé dans un sens pendant qu'il a fait prospérer le royaume. Mais toi, non seulement tu vas exhiber la sagesse administrative pour ta maison, pour ton entreprise, pour la maison de Dieu, tu vas aussi exhiber la sagesse personnelle. Tu ne peux pas échouer avec la sagesse. Tu ne peux pas échouer avec la sagesse. Jésus vient-on. Vous pas aller dire qu'on a trouvé un Jésus dans une église. Hein? Les fidèles, on se connaît. Ils détournent rapidement les illustrations. Sinon, c'est notre frère à la maison ici. Regardez ce Jésus. Toi, sois droit. Ok. Toute la plénitude devait habiter en lui. Et toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Quand vous lisez, je pense dans Éphésiens, il dit en lui aussi toutes choses ont été créées. Donc, par lui, en lui et pour lui, toutes choses ont été créées.
Vous savez comment Dieu a créé les choses? Dieu regardait la parole et puis il a fait une projection. Chaque chose que Christ est. Dans Apocalypse, ses cheveux étaient comme de la neige, right? Son visage brillait comme le soleil. Maintenant, on descend, on arrive à ce qui était sous ses pieds. C'est des pierres précieuses. Est-ce que vous avez déjà observé comment le ciel, l'espace, le sol se présente? C'est dans le sous-sol qu'on retrouve les pierres précieuses. La neige se trouve en haut. Le soleil, donc chaque aspect, tout ce que tu vois, Dieu ne les a pas créés par hasard. Il a regardé Christ et puis il les a placés. Quelques exemples pour finir. Même la couche d'ozone. Vous connaissez la couche d'ozone? Cette couche qui empêche les rayons ultraviolets de rentrer, ces rayons nocifs, de détruire l'homme. Il y a une couche que Dieu a créée. Si quelqu'un me dit Dieu n'existe pas, la personne est folle. Il y a une intelligence derrière ce qu'on voit. La Bible dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et l'homme. L'homme, Jésus-Christ. Il a bien dit l'homme, Jésus. Il a dit bien l'homme. Somebody to come. Soyez ici. Non, toi reste derrière. Reste derrière. C'est ça. Tourne-toi. Reste là, derrière lui. Non, tourne-toi, comme ça. Ça, c'est nous. Prophète, s'il te plaît. Viens. Ça, c'est le soleil qui brille et qui peut détruire l'homme. Mais ça, c'est la couche d'ozone. Tout ce qui traverse cette couche d'ozone est bon pour celui-ci. Mais le jugement divin, I lost you there. I lost you there. Tout ce qui traverse cette couche que Christ est, la colère de Dieu, il y a la miséricorde de Dieu, la colère de Dieu, il y a tout. Donc, le soleil jette ses rayons, mais la couche d'ozone empêche ce qui peut détruire. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est un message. Am I losing you? Donc, la condamnation qui doit venir à nous, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. La colère de Dieu qui doit normalement venir directement à nous comme les rayons nocifs ne viennent pas parce qu'il y a un médiateur, il y a une couche d'ozone qui empêche ce qui doit nous détruire d'arriver. Donc, il n'y a donc aucune condamnation présentement pour ceux qui sont... Est-ce qu'on est ensemble? Vous êtes sûr qu'on est ensemble? C'est comme une école. Merci pour le moment. Jésus vient. Merci. Jésus, notre couche d'ozone. Donc, en fait, c'est pour vous dire, chaque chose que Dieu a créée reflète le salut, tout ce que Dieu a fait, quoi. Et je dois vous donner des exemples pour que vous puissiez comprendre, c'est tout. Jésus, reste droit. Moi, Jésus, bon, hein? Le même verset qu'on a lu nous dit qu'il est la tête du corps de l'église. Dans notre tête se trouve, je pense, ces deux hémisphères, on dit. Pas le nord et le sud. Hein. Il y a la gauche et la droite. Dans la même tête.
Christ est la tête du corps. Je vous ai déjà parlé du corps et de la dernière. Si vous n'étiez pas là, c'est pas grave. Prenez le message. Il est la tête. Mais dans la tête, il y a 2 hémisphères. Il y a une partie qui est plus développée pour la littérature, une autre partie développée pour la science. Ok. Ça, ce n'est pas intéressant ce matin. Vous savez pourquoi il y a 2 hémisphères dans une seule tête? Le lion et l'agneau. C'est toujours Christ. Mais on voit l'agneau dans la tête et on voit le lion dans la tête. Dieu n'a rien fait au hasard. So now let me show you heavens in you. Les cieux en toi. Nous avons 24 côtes. 24 vieillards aux cieux. Qui jettent leur couronne. Et au niveau du cœur, il y a ce qu'on appelle la terre coronaire qui parle de la couronne. Coronarus. Couronne. Coronavirus. Le virus qui est une couronne. Ok. Coronarus. Il y a 24 côtes. Est-ce qu'il y a un médecin ici? Est-ce qu'il y a un médecin au milieu de nous? Tu es en médecine. Tu es en médecine. Quelle est ma année? Comme ça, tu peux confirmer exactement ce que je vais dire. Je fais de la biologie, mais je ne veux pas que quelqu'un pense que je mens. Yeah. Nous avons 24 vieillards. 24 côtes, 12. Le cœur qui est le centre, le trône. Et quand on inspire et on expire, les côtes font ceci. They bow and rise. We bow down and worship Yahweh, casting crowns, lifting hands, bowing heart is all we've come to do. Casting crowns, you don't know the song. lifting hands, bowing heart is all we've come to do. Adonai, 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 you reign on high. So we bow in humble adoration. Dans les 24 vieillards, ton cœur, la terre coronaire, parle du trône et de l'adoration. Ta respiration doit être normale. Et je commande à ce que tous ceux qui ont l'asthme ici et quelques problèmes de respiration soient guéris au nom de Jésus. Amen. Parce que ta respiration est un modèle d'adoration. I like that. Who spoke in tongue? Oh, you know how to receive the way. I was teaching about this. The lady behind you. Un jour, j'enseignais sur l'anatomie spirituelle du corps. Quand je suis arrivé à l'adoration, j'ai expliqué que la respiration, elle avait un problème de respiration. Elle respirait très mal, elle avait l'asthme. Soudainement, elle fut guérie. Elle a commencé par bien respirer. And it was a testimony. Je pense que je vais m'arrêter ici. Je pense que c'est... Parce qu'on peut aller... Je n'avance pas, mon frère. C'est lui qui dit les avances ici. Avant...
qu'à une étoile du Nord qu'on appelle l'étoile polaire. Jésus est notre étoile polaire et se perd. L'étoile là ne s'éteint pas. C'est l'étoile par laquelle on arrive à se localiser. So far, I salute. I just acknowledge that you came. When did you come? Ok. Il y a ce que nous appelons l'étoile du Nord ou l'étoile polaire. C'est une étoile qui brille en dépit du fait que les autres disparaissent. L'étoile là demeure. Et c'est avec cette étoile là les navigateurs arrivent à se localiser quand ils cherchent la boussole. Christ, nous étions perdus. Et nous avions besoin d'un repère. Et il s'est présenté comme l'étoile qui brille. Je ne parle pas encore de l'étoile brillante du matin. Jésus est l'étoile brillante du matin. Il y a d'autres anges qu'on appelle étoiles du matin. Mais lui, par distinction, il est l'étoile brillante. Qui relate toute une autre réalité quand l'aurore se présente. Ça, c'est une autre réalité. Il est notre étoile polaire. Et il m'est un peu compliqué d'enseigner dans une communauté où on parle éveil. Parce qu'il est compliqué de traduire ces genres de choses. En temps, les gens disaient qu'on était une secte chez nous parce qu'il y avait que des étudiants et des gens qui sont allés à l'école. C'est à cause de moi parce que je n'arrive pas à traduire les choses que je dis comme il faut. Donc les gens qui ne vont pas à l'école ne viennent pas chez nous. Pas parce qu'on veut que ça soit ici, mais compte tenu de l'appel que j'ai. Donc, je suis désolé de faire ça ce matin. Désolé. Ok. Donc, quand on cherche un repère, Mado, Sheke, Bragos, Ladi Shati, Bradoska, Nenini Sotek là-bas. On était perdus, mais on avait besoin de rentrer à la maison. Et quand on l'a trouvé, on a trouvé le chemin de la maison. Et je peux continuer. Encore. Et encore. Jésus est l'arc-en-ciel. Les 7 couleurs de l'arc-en-ciel pointent Jésus. On peut partir de chaque couleur et je vais vous montrer comment chaque couleur parle de Jésus dans la Bible. Il est notre alliance. Il est l'arc-en-ciel, le signe dans les cieux. Ah. Merci Jésus. Speak in tongue. Il est tout en tout. Il est tout en tout. Woo! Si tu cherches un chemin, il est. Ça veut dire quand tu marches dans la vie et tu vois un chemin, ça doit te rappeler Jésus. Woo! Quand tu cherches la vérité, tu dois savoir qu'un homme porte-sur la vérité. Quand tu cherches la vie, il est. Il est tout en tout. Quand tu cherches une terre, il est. Tu cherches une semence, il est. Le 3e jour où Dieu a dit que le sec sorte des eaux, ça parle de la résurrection. Quand le sec est sorti, on a commencé par voir des arbres pousser. Oh. Il dit, si le grain de blé ne tombe à terre et ne meurt, il se comparait au grain de blé. Si tu cherches la vie animale, tu trouves cela en lui. Tu cherches la vie végétale, tu trouves cela en lui. Parce qu'il est l'agneau, la vie animale. Il est le grain de blé, la vie végétale. Oh.
Il représente tout en tout. Il est le sacrificateur. Il est le fils de David, le roi. Il est Dieu. Oh, oh. Il est le prophète, celui qui parle de la part de Dieu au peuple. Il est le sacrificateur, celui qui parle de la part du peuple à Dieu. Woo! Yes, he is. Yes, he is. Yes, he is. Yes, he is. Oh, robo sendre boko travia. Rande de boshe fete que ne bosiada. Mantele bosonto la brandi libraka. Rande de boshe que ne masonda la bakaya. Mandele boko toro bosiende de boshata. Makiande de bosenta la bosha. Oh, 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 oh. Si tu veux penser au pain, il dit, je suis le pain descendu des cieux. I am the bread of heaven. You need bread. You need food. He is. Oh, ratalalabo sheke. Mantelelebo koshandalaba. Rekedelebo sotalalaba. Tu vois une porte, ça te fait penser à Jésus. Il dit, je suis la porte. Je suis la porte. Je suis la porte. Et je prie pour toi. Si Jésus est la porte, je prie que le Seigneur ouvre les portes devant toi. Ouvre des portes devant toi. Que les portes qui étaient fermées, que Dieu voulait pour toi, s'ouvrent en cette saison. Que tu ne souffres pas pour voir les portes ouvertes. Amen. Seated at the right hands of the Father, you are holy, holy you are Lord, Lamb of God, the Lamb of God, seated at the right hands of the Father, you are holy, holy you are Lord. Alléluia. Vous savez ce que je vais faire? J'ai quelques personnes pour lesquelles je veux prier. Mais prophète, I will give you the microphone so that you minister. Yeah. And I will come back. Yeah. Listen to this. J'ai déjà élevé la plateforme. Et le prophète va surfer sur ça. Et il va vous faire le ministère. Juste dans les 15 minutes, parce qu'on n'a pas vraiment le temps. Donc, on va aller dans les choses rapidement. Maintenant, il y a une chose que je viens vous dire. Dans une atmosphère comme cette atmosphère, même si on ne vient pas vers toi, tu peux te connecter et recevoir ta guérison. Yes. Et recevoir ta touche particulière. Yes. Et recevoir ta restauration. Yes. Vous savez ce qui se passait? Moi, après ça, je vais suivre en ligne ce que j'ai dit. Et j'ai vu les témoignages. Je ne suis pas venu prier pour les gens. Je n'ai pas imposé les mains. Mais j'ai vu les témoignages. Quelqu'un qui a parlé en langue. On ne parlait pas du parler en langue. Mais Dieu prend l'atmosphère pour toucher les gens comme il veut. Une autre personne donnait quel témoignage? Oui, de guérison. Moi, je déclarais autre chose. Et la personne s'est dit, elle est où? Et elle est là? You are blessed, sister. Elle avait des problèmes de hanche et des douleurs atroces où elle prenait des médicaments. Mais les médicaments la paralysaient pratiquement. Et quand je déclarais, elle a dit non. Elle ne peut pas avoir cette maladie-là. Et soudainement,
C'est-à-dire, quand le prophète sera en train de... N'attends pas. Tu peux t'attendre à ce qu'il vienne. Mais s'il ne vient pas, quand même connecte-toi à l'onction prophétique. Something will change in your life. C'est l'apothéose. Don't miss anything. Christ est déjà tout en tout. Ce matin,